Bonjour, comment allez-vous? Ouais, mon ami personnel m'annonce qu'il est au pays. Il m'annonce qu'il est au pays. Il dit, je suis dans ton beau pays, ton beau Cameroun. Monsieur Achille Dikolo, mon ami personnel. Ah oui, oui, oui. Les nouvelles bonnes relations du 237. Le gars là est connecté au pays. Le gars là a la connexion. Bienvenue, monsieur Achille Dikolo. C'est ça qui est ça. Les gars qui viennent au pays tous les mois. Est-ce quand on commence à venir au pays qu'on goûte les connexions, on goûte les opportunités? Est-ce que tu peux encore faire 2 mois en ben tu ne viens pas au pays? Bonjour à vous tous. C'est la belle de la République. Vous voyez que quand j'ai mes petits business qui dosent, j'oublie Facebook. Donc, je suis en train d'y aller et je me rends compte que tout le monde utilise la voiture ici, mais personne ne voit que la voiture est sale. Donc, je me suis arrêté 1 minute pour la gicler un peu. Et les gens qui repassent mal les vêtements au Cameroun. Ils repassent mal et puis ils sont toujours en train de très mal repasser. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'attends les commentaires, pardon. J'attends les commentaires et les cœurs. S'il n'y a pas... Non, 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 non. Jacques, j'ai abandonné le sport, comment elle peut m'amuser? Le truc, c'est que c'est depuis avant-hier, je fais le sport la nuit. Parce que la journée, regarde, je suis dehors là. Du coup, c'est à la fin de mon premier rendez-vous que quand je viens entrer dans la voiture, je dis, mince, la voiture c'est sale. Et il y a une laverie. Vous savez, il y a déjà des laveries modernes au Cameroun, hein, là où on gicle vite fait, on gicle. Bonjour Madeleine, bonjour Marie, Bondi, bonjour Jacques. Du coup, je me suis arrêté entre deux pour gicler la voiture. Pardon, je dois partir. Je dois partir. Pardon, je pars. Prends. Merci beaucoup, hein, chérie. Donc, il faut que je parte, il faut que je cours. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Le truc, c'est que pour sortir, c'est un peu... Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Comment allez-vous, vous, maman, ça chauffe sur la toile, hein. Voilà, je vais chercher. Je vais vite faire.
Voilà. Comment allez-vous? Depuis le 237, c'est la paix de la République. La légende. Quand on vous dit que... Maman, ça chauffe sur la toile, hein? Oh là 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 là. J'ai écouté 2-3 coupures, c'est bouillant, hein? C'est bouillant. Vous êtes quand même bien en Europe, hein? Bon, bien entre guillemets. C'est quand je suis au Cameroun. Oh, je peux pas lire les longs messages. C'est quand je suis au Cameroun que je me rends compte que en Europe, les gens ont beaucoup de temps. Parce que si tu fais les lives comme les gens font au Cameroun, gars, tu vas pas manger, hein? Tu n'auras pas à manger, à payer tes charges, à payer ton électricité, ton eau, ta maison, tout ça. Tu n'auras pas à faire tout ça parce que ici, les gens n'ont pas le temps. Ici, les gens ne suivent pas les lives. Les lives qu'on fait là, c'est de l'autre côté. Franchement, Fallon, salut princesse. La princesse de Tata Guigui. Arlette, je t'adore. Oh. Ouais, c'est une fenty. C'est une fenty. C'est une fenty. Je vous ai dit de mettre les belles choses. C'est une fenty. Et puis j'ai une superbe. Oh, je suis au rouge. J'ai une superbe belle veste aujourd'hui sur un tailleur pantalon. Du coup, ça fait du chic classe avec une super belle sandale. Parce que c'est vendredi, ça commence à être... mais comme je vais quand même bosser, je mets une veste en haut pour marquer le respect de la République. C'est comme ça. Juste vous dire que j'aime beaucoup regarder vos lives. Merci Bakam Bakam. Ça me va droit au cœur. Ça ne m'étonne pas. Toutes les femmes qui aiment me regarder, c'est les femmes qui ont une certaine classe, une certaine connaissance de la vie, une certaine expérience de la vie. Expérience très positive. Parce que si vous voulez avoir de la bonne expérience, fréquentez les bonnes personnes. Même si vous êtes du milieu modeste, battez-vous pour fréquenter les bonnes personnes. Les personnes qui sont au-dessus de vous. Tu ne peux pas avoir 10 francs, tu es copine avec quelqu'un qui a 10 francs. Tu vas avancer comment? Si tu as 10 francs, cherche une amie qui a 20 francs, qui a 25, qui a 100 francs. Parce que cette amie va t'apporter ce que tu n'as pas. Par exemple, une personne qui a 100 francs n'a pas le même niveau de vie qu'une personne qui a 10 francs. Comme ça, au moins, avec tes 10 francs, tu respectes tes 10 francs, mais tu apprends la vie de celui qui a 100 francs. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie école. L'école, ce n'est pas les diplômes. Non, 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 non. L'école, c'est pouvoir choisir les personnes qui vont vous apporter plus que ce que vous n'avez. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Comme moi, je sais que j'impacte. Je sais, je ne discute pas. Je ne discute pas parce que je sais, je connais les gens que je fréquente. Je connais les milieux que je fréquente. En respectant, bien sûr, ma petite classe moyenne. Ben, c'est pas parce que tu marches avec une certaine catégorie que tu crois que tu es déjà de la même catégorie. Voilà pourquoi les gens font souvent des erreurs. Quand tu as la chance de marcher avec des gens qui ont une certaine catégorie, respecte ta place et apprends. Regarde comment ces gens de cette catégorie marchent. Comme ça, le jour que tu te retrouves dans cette catégorie avec des gens que tu ne connais pas, forcément tu ne connais pas, ils vont se dire, mais on dirait pas que la femme-ci est de la classe moyenne. Elle a les attitudes d'une personne qui a une certaine classe. Tout simplement parce que tu apprends. Vous comprenez? Voilà. Tout le monde n'est pas fait pour être dans la classe dans la haute classe bourgeoisie. Mais tout le monde est fait pour apprendre comment s'en sortir étant dans la classe, petite classe ou classe moyenne. Vous avez compris? Vous n'allez pas écouter les gens. Si tu n'as pas fait si tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre ça. Voilà pourquoi n'importe où je me sens toujours tip-top. C'est pour ça que mon travail, c'est le lobbying, c'est le relationnel. Parce que je maîtrise. Je maîtrise froisser quelqu'un comme ça là avec mes attitudes et ma façon d'aborder les choses. Je maîtrise ça. Si tu as une négoce à faire, appelle Madame Chapuis. Tu me donnes seulement les grandes lignes. Dès que tu me donnes les grandes lignes, va dormir tranquille. Même si c'est dur comment, va dormir tranquille.
C'est ça. Comprenez? Voilà. L'école, la bonne école, ce n'est pas aller parler des diplômes en longueur de journée. Tu viens à l'église de Nantes quand Mvutu doit nous remettre. De Nantes quand Mvutu nous remet les clés. Elle qui lui a d'abord donné. Vous n'entendez pas que à l'élection de... On est combien là? Et que je bavarde pour combien? On est combien? Je ne vois pas le nombre. Et que... Je dis, hein, bonjour, bonjour, bonjour. Je ne pourrais pas lire vos noms. Bonjour, je vous aime, je vous aime. Que qui lui a d'abord donné les clés? Vous n'avez pas entendu que Samuel Eto'o, elle-même, Samuel Eto'o n'a pas voulu, le pasteur n'a pas voulu parler. Elle-même dit que elle faisait les éloges au pasteur. Qu'elle faisait les éloges au pasteur. Bon, on va faire le point sur tous ces machins bracata, des stars bracata, parce qu'elle-même est une star bracata de Facebook. On est tous mélangés, la starmania bracata. Vous n'avez pas appris que elle nous dit que elle faisait les éloges à Samuel Eto'o. Elle faisait la campagne à Samuel Eto'o. Et qui est? Donc quand tu fais les éloges, rien que les éloges à quelqu'un, c'est pour qu'il te donne le poste. Et quand on insulte Guylaine, quand vous insultez Guylaine Chapuis, tu ne peux pas savoir qu'elle était en bas la magie. Moi, je peux prendre mon avenir et je mets sur quelqu'un qui est en train d'aller aux élections. Moi, je peux prendre tout mon avenir comme ça là et je mets sur quelqu'un. Je vous dis, mes gens, sur Facebook, si on apprend beaucoup de choses, ne regrettez jamais de n'avoir pas fait bac plus 100. Accordons-lui qu'elle a bac plus 100. Accordons même qu'elle a le doctorat. Faisons-lui plaisir, oui, elle a le doctorat. N'enviez pas. Moi, j'appuie le cerveau que Dieu m'a donné. Je prends mon avenir. Je pose sur quelqu'un qui va aux élections. Alors que le gars va aux élections pour être directeur de la FECAFOOT. Pour Georgette, ses enfants et ses petites. Parce que Samuel Eto'o fils vit pour Georgette, il vit pour ses enfants et il vit pour ses petites. Ça, c'est un vrai homme. Ça, c'est un vrai homme. Ça, c'est un vrai homme. Un vrai homme, c'est celui qui vit pour ses enfants, sa femme et ses petites. Vous avez compris avec quoi? Donc, moi, j'appuie. Je prends mon avenir. J'apprends que Samuel Eto'o fils sera peut être on dit quoi, président de la FECAFOOT. Je commence à faire la campagne. Je peux même négocier. J'entre dans la mafia. Je peux négocier en bas. Je commence à faire la politique. Il ne connaît pas la politique. Qui ne connaît pas la politique? Mais Jean, mais attends, mais cette femme elle est tellement prétentieuse qu'il ne connaît pas la politique. Vous croyez que quand le président Paul Biya va aux élections, il ne sait pas qui sera son prochain ministre des Finances? Qui sera son prochain ministre de l'Agriculture? Qui sera son prochain secrétaire général? Tu sais d'abord que Samuel Eto'o a organisé comment avant d'entrer en campagne? Il a promis les postes acquis quand il sera président de la fédération. Toi, tu pars dans le quartier, tu dis que j'ai convaincu tel, mais il a dit qu'il devait voter pour Sédou. Il a déjà donné la voix pour Sédou. Hein? J'ai appelé Obama, j'ai dit que regarde les messages. J'ai écrit pour montrer à Obama qui avait Samuel, hein, que même si l'autre que vous me voyez avec lui, s'il vote, s'il est pour Sédou, ça ne veut pas dire que je suis avec lui. Mon devoir avec lui. Elle a joué sur les deux camps. Elle a joué sur les deux camps. Vous comprenez? Elle a joué sur les deux camps. Et Samuel a vu. Et en plus même si tu ne joues pas sur les deux camps, vous savez, hein, je connais dans le gouvernement du président de la République les gens qui n'ont jamais rêvé être directeur ou ministre aujourd'hui, qui sont directeurs, ministres. Ils sont restés, on a demandé leur CV. Je sais pas, je supporte pas la clim. Je supporte pas la clim. Quand je mets la clim, je sais pas, je préfère toujours rouler avec les vitres un peu ouvertes. Quand je mets la clim, tout de suite, ça me fait mal à la tête dans la voiture.
Donc, voilà. Dès que j'ouvre les vitres, ça se calme. Mais Jean, je suis dépassé, oh, je suis dépassé. Donc, là où on est là, toutes les injures ici, elle dit que, vous savez ce que c'est que 4 ans dans une vie. Donc, quand Samuel Eto'o a barré la liste de son ennemi, hein, en fait, toi, tu ne me votes pas. Et quand moi, je passe à mes élections, tu veux que je conserve et ta place et la place des gens. Attendez. Attendez. Et la place des gens que toi, tu as, de mes ennemis. Mais attends, cette femme-là est terrible. Elle n'a pas, son patron n'a pas voté Samuel Eto'o, hein. Elle insulte Samuel Eto'o parce que pour elle, malgré tout, Samuel Eto'o devait quand même la prendre. Même si son patron n'a pas voté Samuel Eto'o. Attends, vous vous entendez souvent parler. Bon, d'accord. Tu dis que 4 ans dans une vie, c'est beaucoup. Quand tu dis que tu as une école, tu as une société de marketing, c'est quoi? Le marketing, là, c'était seulement pour le football. Mais Jean, attendez. Mais Jean, vous avez entendu ça? Quelqu'un qui dit qu'elle est docteur. Tu ne sais même pas d'abord qu'elle est docteur. Oh. Vous avez compris? Tu nous dis tous les jours que tu sais parler français, tu es docteur. Que tu devais aller voir les Qatariens. Les Qatariens devaient donner le contrat. Samuel Eto'o, meilleur joueur mondial. On t'a dit qu'on parle de Samuel Eto'o. C'est un rare nom que tout le monde entier connaît. Tout le monde entier connaît le nom de Samuel Eto'o. C'est Marlène Mvutu qui va venir lui montrer comment on négocie les contrats avec les Qatariens. Les Qatariens qui viendront donner les stades et tout, ceci, cela, machin, truc, pardon, Marlène Mvutu. On n'est plus dans le clash, tu es une clasheuse. Même si tu me clashes comment, moi ça ne peut plus me dépasser. Moi ça ne peut plus me dépasser, tu comprends? Ça ne peut même plus me déranger, même si tu me clashes. Bah, tu vas clasher quoi? Tu vas te clasher que je suis laide, tu es belle. Alors que personne ne connaît ta photo. ta photo depuis 20 ans. On ne connaît pas ta photo. Je suis laide. Je suis vieille. Ta mère est jeune. Je sais même l'âge de ta grand-mère, mais j'ai un cerveau qui dépasse pour toi. J'ai un cerveau qui dépasse pour toi parce que une personne qui est docteur, ton travail, c'est un pas à la FECAFOOT. Ça peut être une passion pour toi. Mais tu es quand même DG quelque part au Cameroun. Quand tu as eu le doctorat. Tu es quand même DG quelque part au Cameroun. Tu as compris? Si ton fils n'a pas voulu que tu sois dans son groupe, c'est qu'il n'a pas voulu que tu sois dans son groupe. N'oublie pas aussi que tu as une mauvaise réputation. Hein? N'oublie pas que tu as une réputation. Pour moi, une personne qui a quand même escroqué les mamans des joueurs, les parents des joueurs, des petits-enfants, qu'elle va les amener et qu'elle a bouffé leur argent et qu'après, il a fallu qu'elle rembourse, elle n'a pas remboursé, elle est allée en prison. Tu crois que quel bon président de la FECAFOOT peut te recruter dans son équipe? Une seule doit faire sentir toute la bouche. N'oublie jamais ton CV. N'oublie jamais ton CV. Parce que les gens n'ont même pas l'air de te répondre. Il faut que tu arrêtes. Tu as un très mauvais CV, madame. Tu as un très mauvais CV. Tu as été en Kodengi. Toujours pour l'affaire de football. Tu sors de Kodengi. Moi, si je pars en prison pour une affaire de football ou bien pour une affaire que machin,
Quand je sors de la prison, je ne passe même plus dans ce secteur. Il n'y a que le secteur de football où tu peux faire du lobbying. Hein? Tu connais beaucoup de secteurs où tu peux faire du lobbying. Tu peux faire du lobbying dans beaucoup de secteurs. Tu ne peux pas faire que tu racontes des histoires pour que les gens t'écoutent en longueur de journée. Que tu as cassé, que tu as gâché, et tu as gâché 4 ans de ta vie. C'est ton papa. Hein? Mais bien, surtout en plus à l'école, à l'époque où tu as eu ton doctorat, tu travaillais à la CRTV, ton contrat de la CRTV était quoi? Pourquoi l'homme que tu dis que... Vraiment, j'ai écouté plusieurs coupures. Marlène, pardon, laisse les gens respirer. Moi, je t'ai dit que je suis pas... on m'a dit d'un peu te clasher, mais j'ai le droit et l'obligation de donner mon avis parce que je suis une personne que les gens écoutent. D'accord? Tu ne peux pas dire que... Tu ne peux pas dire que... Attends. Je suis dépassé. Comment tu peux déclarer que Mendoza disait à ses enfants, Mendoza disait à ses enfants que voilà votre soeur, gardez-la bien. Il disait à ses enfants que tu es son enfant. Et que tu avais plus de privilèges parce qu'il y a toujours plus d'affinité entre certains parents et certains enfants, tout ça. Donc, ça veut dire que Mendoza t'aimait tellement plus que tous ses enfants. Le fils de Mendoza que tu as signé là, que tu as cité là, j'ai vu un de ses courriers, j'ai vu une copie où il a écrit à la présidence que au nom de toute la famille Mendoza, qu'ils ne sont pas responsables des dits et des actes d'une certaine Marlène Mvutu sur la toile camerounaise. Après ça, tu peux m'insulter, moi, tu m'insultes quoi? Moi, je mets tout dans les sacs de classe, de marque. C'est pas les conneries que tu portes là. Donc, bon, mes gens, quand tu fais un enfant que tu aimes trop, que tu aimes beaucoup, surtout pour un pieux comme le professeur Gervais Mendoza, parce que nous, on doit respecter le professeur Gervais Mendoza à cause de ses enfants, ses vrais enfants. Pourquoi il ne t'a pas reconnu? Pourquoi il ne t'a pas reconnu? Nous tous, on savait que ce monsieur aimait les femmes. Il ne t'a pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'un homme qui t'aime, un père qui aime quand même ses enfants. Attendez une seconde. Il ne t'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que s'il y a une personne qui t'a mis hors de toi, c'est moi. Puisque quand moi, je ne me vois pas en train de me prendre mes pieds et aller porter plainte à quelqu'un, à la police qui m'a insulté. Parce que moi-même, j'ai une langue très très tranchante. Moi, je vais perdre mon temps au lieu d'aller chercher mes dos. Au lieu de ficeler mes affaires et pas porter plainte. Tu allais me porter plainte au Cameroun, ici au Cameroun, à la PJ, là où travaille ta propre soeur. Et tu as annoncé ici sur la toile que on va m'arrêter, on va me mettre en prison, je vais te payer au moins 10 millions de francs. Là où travaille ta propre soeur, même père, même mère, parce que vous n'êtes pas même père. Parce que je t'ai entendu insulter de la mère de Daïcha Kamwaz de prostituée. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. C'est que tu sais que je t'ai fini. Tu sais que tu étais face à moi, non? Ça m'étonne que tu insultes Aïcha Kamwaz, qu'elle est courte, qu'elle est pygmée. Marlène Mvutu, tu as quelle taille? Tu as quelle taille? Parce que tu as été en face de moi, je te regardais comme ça. Je ne vais pas te comparer à moi parce que moi j'ai les jambes de girafe. Je te regardais comme ça. Tu es très très courte. Même comme tu avais mis les faux sandales de 60 cm de talons. Où tu broutais la poussière parce que tu n'avais pas de voiture au Cameroun. Les 2 ans que tu as fait au Cameroun, tu prenais le taxi. J'ai les vidéos et les photos. Que si tu nies, moi je mets les vidéos. Donc, le policier a lu ton identité. Carlène, machin, Mvutu. Aka, tout ça. On a lu. Tu es né à Djoum. C'est là où toi-même, quand tu dis qu'Aïcha Kamwaz n'a pas son âge, toi tu n'as pas ton âge. Parce que si tu avais ton âge, en tant que la fille de ce que tu dis que ta mère est, de ce que tu dis que ton père est, elle ne pouvait pas aller t'accoucher dans un village où il n'y a pas d'hôpitaux.
c'est les machins de district, c'est les centres de santé qu'il y a à Djoum. Parce que tu es né à Djoum. Et pourquoi tu es né à Djoum? Tu es né à Djoum tout simplement parce que on ne peut pas. C'est là-bas qu'on devait te faire un faux acte de naissance. Tu sais que l'âge que tu traînes là, ce n'est pas ton âge. Arrête d'enfumer les gens. On a lu ton identité devant moi, père inconnu. Père inconnu. Ouais, je suis venu chercher ma soeur à la Béac. Maintenant, je serai obligé de couper parce qu'elle n'aime pas le flash, elle n'aime pas les lives. Tu étais père inconnu. Alors, comment le professeur Gervais Mendozé, un homme aussi super, pouvait reconnaître que tu es sa fille et dire même à ses enfants que tu es sa fille sans te reconnaître? Parce que te reconnaître ne lui coûtait rien puisqu'il t'a donné un travail, un poste que tu ne méritais pas. Tu dis qu'au deuil de Gervais Mendozé, tu étais avec ses enfants. Malène, tu mens. Comment tu peux mentir comme ça, mon vision? Tu n'étais pas, on t'a chassé au deuil de... Ils t'ont chassé au deuil. Tu étais au fin fond là-bas, tu n'as jamais... Tous les enfants étaient alignés. C'était à la télé, Malène. Est-ce que tu étais là? Moi, j'ai les images. On a les images du deuil du professeur Gervais Mendozé. On a passé ce deuil-là à la CRTV, 150 millions. Toi-même, tu sais que tu n'étais pas parmi ces enfants. Et si alors tes enfants t'ont... Il a dit à tes enfants de te reconnaître. D'accord. Pourquoi tu n'étais pas au mariage du fils, de la fille de Gervais Mendozé dernièrement? Tout le monde était invité. Pourquoi tu n'étais pas là-bas? Pourquoi tu n'étais pas là-bas? Tu peux me dire pourquoi? Arrête d'insulter les gens de prostituées et tout ça. Tu vas dire que je suis une prostituée de vieux blanc. Mieux vaut être prostituée de vieux blanc que d'être prostituée d'un jeune mongol. Donc du coup, bref. Bah ça va. On achète quoi à l'enfant? On a dit qu'il y a eu convoi de fonds. Tu sais combien de nouvelles pièces? J'ai vu les nouvelles pièces. Maman. C'est même pas beau, pardon. Je te dis, les gens vont utiliser. C'est déjà comme 27. On a trop. C'est pour ça que moi j'ai dit que le président. En fait, il fallait changer de matière pour que les gens ne prennent plus les pièces pour faire leurs choses, les bijoux avec. J'ai vu les nouvelles pièces de 27. C'est argenté. C'est beau jusqu'à. Enfin, on a les pièces au Cameroun. Les euros sont arrivés. Ah bon? On a envoyé ça en Guinée. C'est là qu'on a commandé. On a commandé. Bah, tu n'as pas changé. On ne peut pas changer. Maman, si tu voyages, oui. Mais je pars, non. Je pars le 22. Parce que je peux tuer l'hiver comme ça et je laisse l'été passer. Hein? Il faut que j'aille écraser. Tu sais que les allers et retours comme ça, on va comment, maman? Comme ça. Tu sais que il faut que j'écrase. Quand les gens me voient les allers et retours comme ça, ben, maman, la rage de ça. Le Cameroun sucré, ben sucré. La rage de ça. Donc j'étais en train de dire, je vais couper le live parce que ma soeur est déjà là. Je coupe le live dans 3 minutes. J'étais en train de dire que pardon, laisse Samuel et ton fils tranquille. Parce que je suis ancienne de l'église de Samuel Eto'o, désormais, de Pasto. Tu le laisses tranquille. Quand quelqu'un s'est battu à avoir son poste, il recrute qui il veut. Qui il veut. S'il ne te veut pas, il ne te recrute pas. Et tu dis que 4 ans de ta vie, tu devais gagner ta vie. Tu es docteur de l'Africa Foot. Tu es docteur de football. N'est-ce pas, tu as dit que tu as fait l'université, les Messanga Nyamding, les Kam Toto enseigné, les professeurs Moué t'ont enseigné, tout le monde t'a enseigné, tout ça, tout ça. Tous les bancs là, c'était pour venir à l'Africa Foot. Samuel te doit quoi? Prends ton doctorat, tu pars travailler avec en France. Hein? Comment on appelle ça quand tu amènes les gros diplômes là en Europe? La capacité. Comment on fait ça? Tu déposes tes diplômes, non? On voit l'équivalence. Mais prends tes diplômes, fais l'équivalence en France. Je pense que si tu as le bon diplôme et que tu fais l'équivalence, tu vas peut-être même avoir même 7 à 8 000.